Pourquoi le Mali nous intéresse-t-il? Le Mali nous intéresse parce que c'est un pays que les néocolons français, les impérialistes occidentaux, ont voulu diviser plusieurs fois. Ils ont échoué. Donc c'est le pays du signe africain. C'est la 5e raison. Le Mali, c'est le pays de ce que j'appelle le signe africain. C'est au Mali qu'il devient impossible de diviser les Africains. Ils ont réussi à diviser beaucoup de pays en Afrique. Regardez le cas du Soudan. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo, où ils veulent carrément détacher le Sud et le Nord Kivu. Soit pour le donner au Rwanda, soit pour le donner à des renégats qui vont voler, piller les matières premières pour les multinationales occidentales. Le projet de création du soi-disant État de l'Azawad, qui a été pensé depuis la néocolonie et la colonie française, pour empêcher le peuple malien de jouir des richesses faramineuses de la partie nord de son territoire. Ce projet échoue de génération en génération. Même les chefs d'État maliens les plus nuls ont dit non à ce projet. Écrivez. Le pays qui résiste à la stratégie divisive du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est le pays qui a dit non. Vous n'allez pas nous couper en deux, ni en trois, ni en rien. Un seul peuple, un seul but, une seule foi. Donc, les Africains, les pays africains qui sont l'objet de stratégies divisives, instrumentalisées par le néocolonialisme et l'impérialisme étranger, ces pays peuvent, en étudiant la résilience malienne contre les stratégies divisives, renforcer leur puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez la 5e raison? Ok, 5e raison, Tilana, écrivez ça. Le pays qui a contrecarré toutes les stratégies divisives du néocolonialisme et de l'impérialisme. Ils n'ont pas réussi à créer un Mali du Nord, soi-disant Nord-Mali, Sud-Mali. Impossible. Ils ont essayé ça même quand l'État malien était pratiquement effondré. Il y a toujours eu quelque chose dans ce peuple qui a réussi à dire non. Et ceux qui ont réussi à dire non sont des Maliens de toutes les parties du Mali. Le non, là, ce n'est pas un non du Sud qui serait opposable à un oui ou à un pseudo-oui du Nord. Non. Il y a des Maliens de toutes origines, de toute extraction ethnique, religieuse, régionale, qui se sont coalisés pour dire impossible. On ne divise pas le Mali. Je voudrais saluer ici le gouverneur de Kidal, le général qui dirige Kidal aujourd'hui et qui est un soldat courageux et qui symbolise ce refus de la division malienne. Bon. J'étais à la 5e raison. Je viens à l'avant-dernière raison pour laquelle ce pays est géopolitique et géostratégique. C'est un pays qui a posé de sérieux problèmes sur le plan médiatique à la domination néocoloniale française et occidentale. C'est un pays qui a gagné des batailles médiatiques contre les plus grands médias français et occidentaux. C'est du jamais vu. Tout au long des 20e et 21e siècles, la plupart des pays africains perdaient les batailles médiatiques. Les batailles médiatiques contre les grandes puissances occidentales. Dès qu'on avait commencé à allumer un régime africain sur RFI, France 24, TV5, Paris Match, Jeune Afrique, Le Monde, Le Parisien, on était tombé sur un régime à bras raccourcis sur BBC, CNN, La Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle. Dès qu'on avait commencé à massacrer un régime sur les grands médias occidentaux, ce régime tombait en Afrique. Le Mali est le premier à avoir montré qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Le mental de notre peuple est contrôlé par ceux que notre peuple reconnaît comme l'aimant véritablement. Notre peuple n'écoute que ceux qui l'aiment. Il n'écoute plus les cyniques qui cultivent le syndrome de Stockholm dans les masses populaires. Le Mali, c'est le pays qui a administré une défaite médiatique à la France-Afrique, à l'Eurafrique, à l'Occidentalo-Afrique, mais une défaite médiatique à tous les niveaux. D'abord au niveau des opinions africaines et par la suite au niveau même du contrôle des idées qui circulent dans le rayonnement international. Vous êtes d'accord avec